Bonjour. Tu le connais lui? Que je t'aime. Ouais, il est fou, on le sait. Mais on l'aime notre Omar Da Fonseca et il nous a dévoilé une anecdote énorme sur Léo Messi. Quand ils sont venus contre Paris Saint-Germain, qu'ils avaient perdu 4-0, non, le match aller, j'avais été le voir, donc je suis allé à l'hôtel. Bon, je le connais déjà, je le côtoyais 3-4 fois, mais bon, lui, c'est quelqu'un de réservé. Et donc, on était comme ça, et on a commencé à boire le mate avec Mascherano, on me dit, ouais, il y en a comme ça. Et à un moment donné, Messi, il a toujours un monsieur derrière lui, oui, quelqu'un qui le protège, le surveille, le appuie. Et donc à un moment donné, comme il s'était 14h30, je lui dis, mais Léo, t'as mangé toi? Comment ça se passe? À 14h30, t'as déjà mangé? Et donc lui me regarde, il me dit, et il lui demande, il s'appelle Nicolas, Nicolas, mais on a mangé déjà? Il lui posait la question. Donc toi, t'oublies l'anniversaire de ton frère, ça arrive. Mais si lui, il oublie de manger. Le gars sait même pas s'il a bouffé ou pas. Du coup, on lui a demandé si Messi allait manger du madrilène pour le Classico de mercredi sur beIN. Verdict. Une possibilité de que ce soit Barça qui gagne, même si pour moi, je dis qu'ils vont faire match nul. Je sais pas si un partout ou 2-2. De but, il y en aura, je vais dire 2-2. Alors ça a toujours été un rêve de jouer sur des gros tournois. Le rêve du débutant est devenu... Les footballeurs font parfois des sottises, au point de se faire attraper. Par l'arbitre? Bah non, par la justice. Voici 3 joueurs qui ont déjà fait de la taupe. Numéro 1, Joey Barton. En 2008, il a purgé une peine de 6 mois pour avoir agressé un gars devant un McDo le soir de Noël. Donc le mec, il est blindé, mais il s'embrouille pour un Big Tasty et un McFlurry. Super, hein, super Joey. Numéro 2, Georges Best. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais le plus fou aussi. Il adorait la fête, les femmes, l'alcool. Alors en 1984, il s'est fait choper pour conduite en état d'ivresse et agression sur un policier. Résultat, il a passé Noël 84 derrière les barreaux. Numéro 3, René Higuita. Avant de faire un coup du scorpion incroyable, il a participé à un kidnapping et fini en prison. Bon, lui, il a enlevé personne, hein, mais il a récolté l'argent. Alors hop, casse prison. Il a manqué la Coupe du Monde 1994 à cause de ça pour purger sa peine. Ah, bravo René. Après s'être fait virer par Dortmund, Tuchel va pouvoir se faire virer contre Dortmund. PSG Dortmund, c'est l'affiche des 8e de finale. Je m'appelle Jean-Paul, je suis le regagnant de... Côté lyonnais, après avoir perdu Depay et Reine Adélaïde, ils vont perdre leur dignité face à la Juventus de CR7 Cristiano Ronaldo. Sinon, des très grosses affiches à venir, Man City Real, Barça Napoli, Bayern Chelsea et Liverpool Atlético. Un tirage difficile pour les clubs français, mais bon, on va dire que ça va le faire pour Paris. En revanche, chez les Lyonnais, il y a la Ligue 1. Ah non, même pas. Depuis l'arrivée de Valverde à Barcelone, il n'y a plus de tiki-taka au Barça, c'est fini. Mais heureusement, il y en a en district. La preuve, regarde. Busquets pour Villa. Alba qui passe à Xavi. Oh oui, Iniesta le but. Ah bah non, c'est Messi. Oh le râteau. Oh c'est trop facile. C'est trop facile. Exceptionnel. Du haut niveau. Les mecs, c'est une cassette ou quoi? On voit rien sur la vidéo. Bon, on va essayer de commenter, hein. Gérard pour Raymond. Raymond qui décale Thierry le boulanger. Le centre. Ah, c'est raté. Oh, c'est bien senti ça. Le centre. Oh ouais, c'est facile le foot, hein. Oh, c'est beau. C'est officiel, Didier Deschamps a prolongé avec l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Mais est-il le meilleur coach français? C'est le débat de la semaine, voici vos réactions. Déjà, sélectionneur et entraîneur, c'est pas le même métier. Ah! Et sur ce que produit collectivement et sur les choix qu'il fait techniquement, j'aurais du mal à dire sur l'identité de jeu que Didier Deschamps est le meilleur entraîneur français. Alors pour moi, oui, Didier Deschamps est le meilleur entraîneur français. L'équipe de France a vraiment progressé avec lui. Quart de finale en Coupe du Monde 2014, finaliste à l'Euro 2016 et le pompon en 2018. Le pompon en 2018? On espère donc la Coupe du Monde en 2022. Bon, et toi, avec qui es-tu d'accord? Le Père Noël arrive la semaine prochaine, mais il est déjà passé chez nous, chez Oh My Goal. Quel cadeau le Papa Noël a prévu pour toi, fan de foot? Découvre-le en faisant une petite capture d'écran. Vamos! C'est bon? Y a pas Deschamps?
Non, parce qu'on va faire un quiz spécial Karim Benzema. Donc vaut mieux qu'il soit pas là, Didier. On est prêts? 3, 2, 1, on y va. Question numéro 1, combien de Ligue des Champions a gagné Karim Benzema? Arrête de faire des chants, je te dis. Arrête. Non, mais je veux le faire. Non, arrête. 2014, 2016, 2017 et 2018, ça fait 64 buts dans cette compétition et 4 Ligues des Champions remportées. C'est incontestablement le Français le plus titré de la Ligue des Champions. Bravo Karim. Question numéro 2, avec quel rappeur a-t-il fait un featuring? Alors on dit un rappeur. Tout ce qui est Memphis Depay, non. Passe pas. Un feat qui s'appelle Fais-moi la passe avec Rof. Sans doute que Karim à l'époque en avait marre de faire des appels à Cristiano qui restait sans réponse. Question numéro 3, quel geste réalise-t-il sur son premier ballon en Ligue 1? Ça remonte un peu, mais si t'es un petit fan de Karim, tu devrais te souvenir que c'était quand même du lourd. Ouais, il a pas le temps Karim, hein. Il rentre face à Metz et il met une passe D pour Brian Bergogneau. Alors tu connais pas ce joueur, mais il jouait à Lyon avant. Puis après il a joué à Tours. Et puis maintenant on sait plus. Question numéro 4, laquelle de ces compétitions n'a-t-il pas disputé? Alors, me parle pas du trophée des bouchers d'Argelès-sur-Mer. Ça, il l'a pas fait non plus. On parle de grand football. Tous ses détracteurs l'incluent toujours dans le lot de Naïsna, mais il n'a pas joué la Coupe du Monde 2010. Qui sait, peut-être qu'avec Karim, on aurait mieux fait que se faire sortir salement en phase de poule. Question 5, en quelle année a-t-il été élu meilleur joueur de Ligue 1? Alors, ça fait quand même 10 piges qu'il joue au Real. Donc ça remonte. Je vous dis pas 2015. 2008, et c'est à ce moment-là qu'il a tapé dans l'œil de Florentino Pérez qui le recrutera l'année d'après pour 35 millions d'euros. Soit 2 fois et demi moins Karim Maguire. C'est un peu chaud quand même. Qu'est-ce qui est plus triste qu'un 0-0? Bah c'est la fin dans Magol l'hebdo, toujours. Bah voilà, c'est terminé, mais on se retrouve lundi prochain avec plein de news, plein de fun. Rien que pour toi, parce que t'es notre préféré. En fait, on le dit à tout le monde, donc du coup ça marche pas. Mais t'es quand même notre préféré. Allez, à la semaine prochaine.